Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour les numéros 46 et 47 du Robocop. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 46. Donc, on commence le pelvis. Donc, première partie, donc il va être en plusieurs parties à mon avis, oui, pas mal, vu le système de fixation. Donc, notre pas à pas, très court, très simple, comme on peut le voir ici, avec notre résultat final. Ensuite, numéro 47. Donc, numéro 47, dernier numéro que j'ai du colis, je sais plus, 11 ou un truc comme ça. Malheureusement, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous avez peut-être tous reçu ce petit mail, tout au moins pour ceux qui sont abonnés. Il va y avoir apparemment du retard sur la collection. Donc, ça va être la dernière vidéo avant un petit moment. Voilà. Bon, allez, c'est pas grave. Hop, on va passer directement au pas à pas, ainsi que nos pièces que voici. Donc, pelvis, deuxième partie. Nos pièces, cette tige. Donc, la tige... on verra, on en reparlera pendant la présentation des pièces. Donc, notre pas à pas et truc plutôt sympa, je trouve, sur ce numéro, puisqu'on va venir commencer à fixer la première jambe, donc la jambe gauche sur cette pièce. Ouais, il va commencer à prendre forme. Ah ouais. Bien sympa. Voilà, donc hop, après le reste, ça n'a plus rien à voir. C'est un peu le petit dommage sur ces fascicules Robocop, puisqu'il y a une première page qui en parle, en fait une petite page double, et puis après on passe sur des choses, la technologie et tout. Bon, ouais, bon, allez. On va regarder les pièces ensemble. Donc, voici nos pièces. Donc, pour le 46, là, ici, on a une pièce métal. Donc, ouais, un truc bien costaud quand même. Hein. Ouais, heureusement. Parce que vu le poids et du Robocop et tout, fallait mieux une pièce métal. Donc, petit trou cranté qui va venir maintenir la jambe dans une position, et puis un ressort et une tige de fixation. Donc ça, c'est notre numéro 46. Donc, et voici nos pièces du numéro 47. Cette partie-là qui va venir fixer donc la jambe gauche au pelvis que l'on a déjà. Petit écrou avec le petit cache, en fait, ce qui retient l'écrou. Donc là, encore une fois, je pense qu'il faut y aller gentiment pour le serrage, parce que sinon la pièce, celle-ci, va casser. Nous avons des vis CM, des vis UM. Et puis, voilà. Ce que je disais donc en début de vidéo, nous avons cette barre-ci. Alors, cette barre... pour moi, c'est la barre qui vient maintenir le Robocop en place, donc l'espèce de tige avec la pince au bout, comme sur le Iron Man. Donc pour tous ceux qui n'ont pas fait qui n'ont pas pris plutôt l'abonnement, enfin l'offre premium, donc avec la base qui est en plus. Je m'avance peut-être un petit peu, mais je pense que c'est ça. On va avoir une petite base ronde
comme sur l'Ironman, qui va être fourni avec la collection, qui permettra quand même tout simplement de pouvoir, la maintenir en place. Donc voilà. Ouais, de mémoire, enfin sur l'Ironman c'était comme ça. Pareil, j'ai pris la version premium, donc avec l'énorme base, et il y avait quand même une petite base pour venir la maintenir. Bon, je pense que c'est très très sympa pour ceux qui n'ont pas pu prendre cette offre premium, de penser à eux et pas qu'ils se retrouvent donc avec un modèle qui va tenir, qui va pas être trop stable peut-être. Voilà, et puis ça fait un petit présentoir quand même toujours assez sympa. Vu le prix, c'est la moindre des choses. Voilà, donc moi, cette barre-là, hop, je vais la mettre de côté, puisque j'ai pris l'offre premium. Je pense que l'offre, j'ai déjà les quelques numéros de la base. Le montage de cette base, je le ferai... je sais pas quand, parce qu'elle va prendre de la place et je commence plus à avoir plus trop de place. Donc je la mets de côté et puis je pense qu'un jour on se fera une vidéo juste sur la base. Voilà. Allez, on est parti pour le montage. Donc, première partie de ce numéro 46. On vient prendre notre pièce comme ceci. On prend notre tige filetée que l'on vient positionner, hop, comme ceci. Sur l'étape 2, on retourne le tout. On vient prendre notre ressort que l'on vient mettre au centre comme ceci. Et sur l'étape 3, tout simplement, on va venir... Non, je me marre parce que c'est tout ce qu'il y a à faire. Ah, bon, enfin bref, on va passer là-dessus. Donc, on vient prendre cette roue crantée, hop, on la passe à l'intérieur. La roue crantée, elle a une petite encoche. Ici, sur le côté, nous avons l'encoche pour le détrompeur, plus ou moins, enfin, qui sert à venir maintenir notre pièce. Et puis, donc, voilà. Voilà pour cette étape. Ce numéro, même carrément, ce numéro 46. Voilà, bon, allez, on va passer vite fait là-dessus. On va pas s'éterniser. On va passer au numéro 47. Alors, première étape de ce numéro 47. Hop, on vient récupérer l'écrou que l'on va venir positionner ici au centre, donc sur la partie plate, pas sur la partie crantée. Donc, on le met à l'intérieur. On récupère donc cette petite plaque qui en fait est ni plus ni moins une plaque pour maintenir l'écrou en place. Il y a deux trous. Hop, sur notre pièce 47C, nous avons deux trous aussi. Il s'agit de venir faire correspondre les deux trous et de mettre deux vis UM pour fixer. Donc attention, serrez pas trop. Donc voici qui est fait. Donc il s'agit vraiment que la tête de la vis vienne juste toucher cette plaque. Hein. N'essayez même pas de serrer à fond parce que sinon elle casse. On a déjà eu le cas au niveau de la jambe droite et la jambe gauche. Voilà. Allez, on met ça de côté. Étape 3, donc on va venir récupérer notre pièce. On vient positionner donc le côté cranté sur le côté cranté, comme ceci. On fait ressortir le tout. Voilà. Et bien sûr, on vient devant et on serre le tout.
Donc pour l'instant, je ne l'ai pas trop serré. On verra après. Alors, petite étape assez sympa. Donc étape 4. On vient récupérer notre jambe gauche. On vient donc positionner la partie qui est ici, juste en dessous de notre pièce que l'on vient de monter. Au milieu, on a un picot. Ici, au centre, on a un trou qui nous permet de l'ajuster correctement. Et on fixe donc le tout avec des vis CM sur l'étape 5. Donc, voici ce que ça donne. Alors ouais, et allez, on va s'amuser à positionner donc l'autre jambe, là, la jambe droite qui viendra à peu près comme ceci. Et voilà ce que ça va donner. Allez, je vais faire ça comme ça pour une fois, sans trop bouger. Mais bon, voilà. Voilà ce que ça donne, hein. Et ça fait vraiment un très beau bébé, hein, comme on dit. Ouais. Allez, hop. Donc, voilà. Allez. Alors, au niveau du mouvement, ici, ça va. Donc, elle bouge nickel. Par contre, je sais vraiment pas si elle doit bouger plus par là. Parce que non, ça n'a pas l'air. Alors, quand je le desserre bien, eh ben, je peux la bouger, mais sinon je n'arrive pas. Donc à voir après avec le temps ce qu'il y a à faire. Voilà, donc conseil, tout ce qui est au niveau des articulations, serrer très fort de façon à ce que il y ait une bonne résistance avec le poids, que ça ne bouge pas. Vous voyez là, celle-là, mais je ne sais pas si celle-là elle doit bouger ou pas. Pourtant, il y a une roue crantée, donc théoriquement, ça doit être fait pour lui faire peut-être le grand écart. Non, je plaisante, mais enfin bon, voilà. Mais tout ce qui est au niveau des articulations et surtout qui va venir supporter le poids du corps, serrer bien à fond, hein. Que ce soit très dur à bouger, puisque après ça va venir supporter le poids. Et si vous avez mal serré, par exemple ici au niveau de la cheville, et ben, quand le poids du Robocop va venir poser sur cette cheville, forcément elle va partir dans tous les sens. Voilà, écoutez, fin de cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, liker, commenter. Et quant à moi, je vous dis ciao ciao. Thank you for your cooperation. Good night.